Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'arcane 13. Alors, cette fameuse arcane 13, on en parle souvent, on lui donne souvent le nom de la mort par défaut, mais quand on regarde bien, l'arcane 13 n'a pas de nom. Et je vais vous la montrer, je vais vous la partager à l'écran. L'arcane 13, c'est l'arcane sans nom. Voilà. Euh, alors, ce qui peut être intéressant dans l'arcane 13, je vous ai parlé l'autre jour du nombre 22, le mat. Donc, si vous voulez, le mat a un nom mais n'a pas de nombre. L'arcane 13 a un nombre mais n'a pas de nom. Et si on réduit 13, ça donne 4. Et si on réduit 22, le nombre 22, ça donne 4 aussi. Et quand on regarde bien, l'un est quand même la radiographie de l'autre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est dans une date de naissance, si vous avez du 22, du 13 ou du 4, vous avez forcément dans votre vie à travailler ces trois nombres, j'allais même dire un quatrième nombre, qui est l'arcane de ces trois premières cartes. Je vous ai toujours dit, dans le tarot, il y a toujours trois énergies identiques et une différente. Ça, je vous les montrerai au travers des personnages des lames mineures du tarot, mais dans le battleur, la première lame majeure du tarot, quand on regarde la table du battleur, ben, on voit bien qu'il y a trois pieds couleur chair. Le quatrième, c'est la jambe du battleur. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Je vous en parlerai parce que ça, c'est très, très intéressant. Vous retrouvez ça dans le monde du travail, dans votre famille. Vous le trouvez partout, cette distinction qu'il y a entre trois énergies similaires et une qui est toujours différente. Alors, pour en revenir à l'arcane 13 que vous pouvez avoir dans le jour de naissance, et ça va définir l'image de la mère. Vous pouvez vous dire, ah bah, l'image de ma mère est pas superbe. Eh bien, ça ne veut rien dire. Au contraire, parce que l'arcane 13, c'est un 3 à un second niveau. Alors, je vous avais dit, pour moi, le 3, ça définit une mère autoritaire ou absente dans sa bipolarité. Et là, avec l'arcane 13, dans l'aspect positif, c'est justement une mère qui va euh, solliciter son enfant, qui va pousser son enfant à se transformer, à se transcender, à évoluer. L'arcane 13 est une très bonne carte, hein, elle permet justement de couper. Vous voyez, la lame, la lame de l'arcane 13 est rouge, donc elle est active, si vous voulez. Et le manche, lui, il est jaune, symbole du mental, si vous voulez, et puis de l'esprit. Et on voit bien que le personnage de l'arcane 13, il a un pied dans le noir sur la tête d'un personnage et l'autre pied, on ne le voit pas. L'autre pied, il est de l'autre côté, on pourrait dire dans l'autre monde. Donc il y a cette notion par rapport à l'image de la mère qu'elle elle est là aussi pour aider l'enfant à se transformer, à évoluer. Et puis aussi, parfois, à couper le lien avec sa mère, mais dans le bon sens du terme, dans le fait très tôt de donner une notion de responsabilité, d'indépendance à l'enfant. Voilà. Et puis, cette arcane 13, dans l'année de naissance, on peut la retrouver qu'en 1930. Donc là, on va pas la retrouver tout de suite. Alors, on la retrouvera, si on pourra la retrouver en 2029, parce que ça va faire 2 plus 2, 4 plus 9, 13. Donc ça, c'est dans 6 ans. On a encore le temps. Mais là, ça sera intéressant de voir depuis toute cette époque l'image du Père incarnée par l'arcane 13, qui est aussi l'image sociale. Est-ce que ça veut dire qu'en 2029 aussi, ça sera une année de très grande transformation, de très grande transition? On sera amené à en reparler. Et puis, donc ça, c'est une lame avec une énergie, on va dire, assez masculine, assez yang. Donc quand vous l'avez dans le jour de naissance, ça donne quand même un tempérament assez transcendant, je vais dire. Et puis, vous pouvez l'avoir par addition du jour et du mois de naissance. Alors là, ça donnera la relation que vous aurez avec votre mère dans l'aspect positif. Et dans l'aspect positif, ça veut dire que euh, ce que vous allez attendre de votre mère, c'est justement, qu'elle vous pousse à vous éloigner d'elle, à couper le lien, le cordon ombilical avec elle, pour que justement vous appreniez à vivre votre indépendance, votre autonomie, mais aussi, et parfois c'est le cas, lorsque la mère est
est forte de caractère ou très fusionnelle, ça va vous demander à vous, en tant qu'enfant, que vous soyez un homme ou une femme, ça va vous demander de couper le lien avec la mère pour prendre de la distance, pour que vous puissiez vivre votre vie, justement, et que ce ne soit pas votre mère qui vive sa vie à travers vous. Ça, je l'ai souvent, très, très souvent rencontré. Et puis, vous pouvez aussi avoir l'arcane 13 comme énergie relationnelle avec votre père, par l'addition du mois et de l'année de naissance. Et dans ce cas-là, l'énergie, autant dans la relation avec la mère, elle va être nuancée par des énergies féminines, autant avec le père, dans la relation avec le père, l'arcane 13 va être incarné avec des énergies beaucoup plus masculines. Et là, la relation avec le père est souvent tranchante, parfois assez dure même. Moi, je conseille souvent à des gens qui ont l'arcane 13 dans l'année de naissance comme ça, et si vous êtes très impulsif, de pratiquer des arts martiaux avec tout ce qui va être des techniques de sabre pour couper des choses comme ça. Parce que l'épée, le sabre, ça représente le mental, si vous voulez, et c'est d'apprendre à trancher, à être vif au niveau de l'esprit, et pas forcément à être vif ou réactif pour aller tuer l'autre symboliquement ou même physiquement, d'aller vers la bagarre. Donc c'est une énergie très très particulière. Et l'arcane 13 vous demande aussi de vous apprendre dans les comportements à vous affirmer, parce que quand vous regardez la colonne vertébrale de l'arcane 13, je vous le grossis exprès, vous voyez ici, on voit un épi de blé. Et cet épi de blé, je vais vous le montrer, on le retrouve aussi euh, dans dans l'empereur. Voilà. Vous voyez, le v'là ici, là. Donc, si vous voulez, quand vous avez l'arcane 13 comme énergie comportementale, on va vous demander de travailler aussi à l'affirmation de votre personnalité sans pour autant écraser les autres ou symboliquement tuer l'autre, le sabrer pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Non, vous devez travailler à l'affirmation justement de ce que vous êtes. Et puis aussi, hein, je vous ai dit, avec l'arcane 13, on retrouve ce lien avec le mat dont je vous avais fait déjà une petite vidéo. Il y a aussi une notion de pouvoir couper les liens pour être indépendant, pour être autonome, pour être libre, j'allais même dire libre de penser. Parce que quand on regarde la faux de l'arcane 13 qui est rouge, hein, je vous ai dit, donc il y a une notion de couper des liens ou de couper un état d'esprit qui ne vous correspond plus. Et le mat, lui, on voit bien que son regard, il est dirigé vers le ciel. Hein, vous voyez, et il regarde vraiment vers le haut. Donc là, il y a une notion aussi, avec l'arcane 13, le mat, l'empereur, de travailler à l'affirmation de soi, de couper les liens qui ne vous correspondent plus, et puis de regarder dans la direction que vous voulez, ou en tout cas de regarder quelque chose qui peut être plus grand que vous ou plus loin que vous dans l'horizon. Voilà. Et puis, pour les enfants qui sont nés à partir des années 90 et qui vont avoir un chemin de vie 22, c'est un chemin de vie très, très particulier parce que c'est un maître nombre. Alors, un maître nombre, c'est quand le chiffre se répète deux fois, 11, 22, 33, 44 et ainsi de suite. Et, euh, et là, des personnes, à partir des années 90, comme je vous disais, qui vont avoir un chemin de vie 22, ce sont vraiment des gens, des personnes qui viennent dans la société pour justement sortir du cadre, sortir des règles établies, apporter de la nouveauté. Et comme on voit le mat qui regarde vers le haut, euh, c'est de voir qu'est-ce qui s'annonce, qu'est-ce qui peut venir d'en haut. Alors, il peut venir d'en haut plein de choses. Vous allez me dire la pluie, oui, pourquoi pas, mais il peut venir de très belles choses. On peut voir les étoiles, on peut voir plein de choses arriver venant du ciel. Et le mat, un chemin de vie 22 comme ça, c'est des gens qui vont apporter à notre société et à notre humanité un regard non conventionnel, non limité, voilà, et qui peut ouvrir justement à des perceptions autres, à voir des choses au-delà de l'horizon que tout le monde ne voit pas forcément. Parce que dans une date de naissance, j'ai souvent observé des gens qui avaient du 22, ils ont une médiumnité pure, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir des choses que d'autres ne voient pas, sans pour autant contrôler leur médiumnité, mais alors c'est parfois des clairaudients, des clairvoyants, des clairs ressentants, et ils ont des perceptions
que d'autres n'ont pas forcément, parce que justement, ils ne sont pas forcément limités par leur mental ou par leurs émotions, et ils sont capables de faire des choses assez extraordinaires. Et puis, pour revenir à l'arcane 13, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, chaque lettre a une valeur numérique. C'est ce qu'on appelle de la guématrie. Et si on prenait chaque nombre pour chaque lettre de l'arcane sans nom, ça nous ramène au chiffre 5, le pape. Et là, ça peut être intéressant parce que le pape, qui est le guide, le conseiller, celui qui va transmettre quelque chose, il y a une notion de pédagogue. Donc, cette fameuse arcane 13, l'arcane sans nom nous dit aussi, au-delà de couper les liens, d'être tranchant, incisif, se tourner vers l'avenir, il y a une notion aussi de retransmission, de pédagogie. Donc ça, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis si vous avez des questions, toujours pareil, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà, c'était aujourd'hui, je voulais vous parler de cette arcane 13 qui souvent fait peur, alors que c'est une lame, au contraire, quand elle rentre dans votre vie, dans l'aspect positif, va vous aider justement à couper les liens du passé et à avancer vers l'avenir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.